que vous croyez que Jésus est le victorieux. Amen. Chantons-le ensemble ce matin. Jésus est victorieux, le maître de la vie. Il est le rocher de mon salut. Jésus est victorieux, le maître de la vie. Il est le rocher de mon Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es le grand vainqueur. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu. Que tu venir toucher chaque personne, Seigneur, qui est rentrée dans ce lieu. Parce qu'ils sont venus pour toi, Seigneur. Leurs yeux sont tournés vers toi, Seigneur, car ils veulent toucher le bord de ta voix ce matin. Ils veulent entendre ta voix qui vient murmurer à leur cœur. Que tout est sous ton contrôle. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous.
celui parmi nous, comme nous. Dieu, nous voulons voir tes gloires. Descends en celui parmi nous. Descends en celui parmi nous. Descends en celui parmi Tu es Dieu, au-dessus de la terre. Tu es la vie, ton trône comme les cieux. Tu es Dieu, au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu
Est-ce que vous vous rendez compte à quel point que tu es? Il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui est avec vous à chaque jour. Il vous relève, il vous donne le courage. Il vient vous guérir, il vient restaurer votre vie, les amitiés. Lorsqu'on est le premier, toute fille dans vos arrangements. Seigneur.
Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie dans mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves.
Une bonne nouvelle à ceux qui malheureusement sont pris, n'est-ce pas, dans cette vie-là sans Dieu, ou qui ne comprennent pas, ou quoi que ce soit. On est des évangiles, c'est notre devoir. Puis je suis content parce que ça va, c'est bien, ça va bien avec le texte qu'on va porter ce matin. Alléluia. Alléluia. Avez-vous déjà fait des promesses à quelqu'un? Hein? Avez-vous déjà fait des promesses à bien du monde? Moi, j'en ai fait à mes enfants quand j'étais jeune, alors que je travaillais beaucoup. Papa va être là, papa va faire ci, papa va faire ça. Mais souvent, ça arrive à pas. Et les enfants disaient, papa, mais tu l'as dit. Ben oui, mais je l'ai dit, mais il est arrivé des circonstances qui font que je ne peux pas respecter mes promesses. Puis ça, des promesses, j'en ai fait à tout le monde, j'en ai fait à mon épouse, j'en ai fait à Dieu même. Combien de gens parmi vous qui ont fait des promesses à Dieu? Hein? Tu vas faire, Seigneur, je te promets. Puis qu'est-ce qu'on sait? Des circonstances arrivent, puis là, de moins en moins. Puis là, d'un coup, tu te rappelles, aïe, 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 j'ai manqué. J'ai manqué la promesse que je veux faire, vous savez. Et puis, c'est toujours été comme ça. Mais heureusement, alors que je suis en train de préparer ce message-là, puis ça me dit, oui, mais Dieu, lui, c'est un Dieu de promesses. Puis Dieu, lui, ne demande pas. Puis Dieu est là, vraiment, pour tenir sa fidélité, pour les promesses qu'il nous a données. Mais là, tu te dis, ouais, mais Seigneur, comment ça se fait que parfois j'ai eu des promesses, puis ça ne s'est pas réalisé? Tu sais, parfois, il arrive des choses, puis on dirait que tu ne tiens pas ta parole vraiment, tu sais. C'est là que le Seigneur me ramené dans la parole de Dieu, puis il dit, regarde bien, il faut que je t'explique depuis le début. Et puis, ben, je dis, OK, on va être attentif, on va écouter depuis le début. Puis c'est ce qu'on va faire ce matin, montrer vraiment qui est Dieu, les promesses qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il nous dit. Puis à travers ces promesses, que Dieu est toujours là, qui est toujours fidèle. Donc ce matin, on va aller voir notre Dieu qui est plein de promesses. On va lire à partir des textes, c'est un texte de base, qui est Genèse 15. On va lire les versets 1 à 7. Ça dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Seigneur, te rends grâce pour ta parole ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs, nos pensées, afin que ta parole puisse vraiment pénétrer dans notre cœur et faire le travail auquel que ton Saint-Esprit demande de faire. Alors, Seigneur, viens nous simplifier, viens nous expliquer, Seigneur Dieu, en détail, comment que tu es un Dieu de promesses, un Dieu de fidélité, et que l'alliance que tu as faite avec chacun de nous. Au nom de Jésus que je te prie, Seigneur. Amen. Amen. Abraham. Abraham, c'était vous savez, quand on a eu le déluge, on ne parle pas des premiers, parce que les premiers, on sait ce qui est arrivé. Dieu a détruit par l'eau, l'arche de Noé. Quand ils sont sortis dehors, aux 3 enfants, Sam, sa femme, puis Sam, Japheth, puis ouais, Sam, Japheth, c'est ça. Bon. Dans les enfants de Sem, OK, dans la descendance des enfants de Sem, il y a eu un monsieur qui était là, et puis qui c'est le papa d'Abraham, qui s'appelait Terah. Et puis, il vivait à ce moment-là à Babylone. C'était la place, vous savez que Babylone, ça veut dire confusion. Babylone, qui vient parce que la tour de Babel, parce que tout de suite, dans la Genèse, là, un petit peu avant, on parle de la tour de Babel, que Dieu a confondu les arrières. Donc, ça veut dire vraiment confusion. Puis je le crois aussi quand on parle dans l'Apocalypse, quand on parle de Babel, qui veut dire confusion. Que le monde va être confusé. Ils vont être mélangés, le monde. Ça va prendre vraiment la main, on va voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir, parce que je pense que ça va arriver bientôt, l'Apocalypse. Hein, on le croit, hein? On regarde tous les signes. Ça va arriver bientôt, je le crois. Mais, en tout cas, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Parce que même les premiers croyants, en encens,
Tu voyais que l'Apocalypse, ça peut s'en venir bientôt Mais aussi. oui. Donc, mais là, nous, on sait que c'est vrai, nous, par exemple. Mais non, si je reviens à mon texte, c'est que Abraham, il est à Ur. Puis alors qu'il est à Ur, donc ça qui est à Babylone, dans un pays qui est là, le Seigneur parle. Puis c'est là qu'il est merveilleux de voir que c'est comme le début. C'est comme là, il parle à son fils, qui est, à son fils, à celui qui veut bien l'entendre, mais il parle au cœur d'Abraham, puis il dit, Abraham, va, prends ta famille, puis sors de là. En premier, moi, je regardais, quand je voyais dans Genèse, je voyais que c'était Terah qui a pris sa famille, puis qui l'a emmené. Puis je disais, mais c'est Terah qui avait la foi. C'est Terah qui est parti sous l'ordre de Dieu. Mais en regardant comme il faut dans les textes, non, c'est pas Terah. Terah a suivi Abraham. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Josué. Dans Josué, on va lire à partir du verset 24-2, mais pas partir, on va lire le verset 24-2. Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. L'autre après. Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est grave. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. Si on va dans vous savez, la lapidation d'Étienne, alors qu'Étienne fait un résumé incroyable de l'Ancien Testament, dans Acte 7, on voit Acte 7, alors que, on va lire Acte 7. Je suis rendu aussi par-dessus, je ne tourne même plus la main, je regarde. Dans Acte 7, ça nous dit, verset 1, le souverain sacrificateur dit alors, en est-il bien ainsi? Étienne répondit, vous, frères et pères, écoutez. Le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite à Haran. Et il lui dit, sors de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc déjà là, on voit que c'est Abraham, que Dieu a parlé à Abraham, puis que son père, il l'a suivi. Son père, avec son frère et son neveu, ils ont suivi Abraham. Puis la route, c'est que Dieu avait pour Abraham, c'est va-t'en jusqu'en terre promise. Va-t'en jusqu'en Canaan. C'est ça la terre promise. Mais alors qu'il reçoit comme ça une promesse, si on veut, puis il se fait confiance à Dieu, il commence à marcher, puis il emmène du monde avec lui. Puis il y a des gens qui sont entraînés avec lui, dont sa famille, pour aller vraiment en direction de Canaan. C'est alors qu'il arrive à Canaan. Mon premier point, c'est une promesse qui est annoncée. Il arrive pour s'en aller là-bas, mais il arrête où? Il arrête dans une ville qui s'appelle Haran. C'est une ville qui est là, qui est en dehors de Canaan, qui est sur le bord, qui est aujourd'hui qui est la Turquie, qui existe encore la ville d'Haran d'ailleurs. Et puis ils arrêtent là, toute la gang ensemble. Mais au lieu de continuer probablement ce que Dieu voulait, ils ont resté là. Ils ont resté là. Pourtant, Abraham avait eu quand même une révélation de suivre Dieu. Mais où ils se sont arrêtés, c'est pas là qu'il aurait dû s'arrêter. Puis ce qui est malheureux, c'est que Haran est arrivé, puis pas Haran, mais le père d'Abraham, ils ont vécu là, avec Abraham et tout. Puis Terah, il est mort là. Là, on se demande, mais pourquoi il est mort là? Pourquoi il a arrêté là? Pourquoi il n'a pas continué, comme Abraham disait, suivez-moi, Dieu m'a parlé? Pourquoi? Parce que parfois Dieu nous appelle à sortir. Parfois Dieu nous donne des promesses. Dieu nous donne des choses à faire. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans le milieu du chemin, quand on est presque arrivé sur le bord de la promesse, parce qu'il était sur le bord de Canaan, il y a quelque chose qui les a attirés. C'est la ville de Haran. Il faut comprendre qu'eux autres, ils partaient de Babylone. Babylone, c'était une ville, on le sait, de confusion, toutes sortes de dieux. Mais il y avait un dieu qui était là, qui s'appelle le dieu Sin, ou Séléna, si on veut, le dieu de la lune. Puis ça, c'était très fort dans toute la règne. Puis Abraham servait ces dieux, pas Abraham, pardon, Terah servait ces dieux-là. Parce que Josué l'a dit, tes pères, ils servaient d'autres dieux. Donc, ils sont partis avec Abraham, parce qu'ils suivaient la promesse, si on veut. Mais quand ils sont arrivés à Haran, c'est que je ne savais pas, que je l'ai su en fouillant dans les livres il n'y a pas tellement longtemps. Je sais que ça avait été là. Mais c'est qu'Haran, comment je peux dire, Babylone en avait fait la capitale de ce coin-là, en Asie.
Donc, autrement dit, c'était comme une succursale, si on veut. Donc, en s'en allant là-bas, quand ils sont arrivés à Haran, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu comme un genre de quelque chose qui était rassurant. C'est quelque chose comme, ah, ben c'est comme chez nous. Hein, je regarde, c'est comme chez nous. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes croyances, puis c'est toutes les mêmes affaires. C'est pour ça qu'ils sont installés là-bas. La vie qu'ils voulaient quitter de eux, que Dieu voulait les sortir de là, mais la vie les a retrouvés à Haran. Puis là, ils ont passé là à Haran. Puis qu'est-ce qui se passe quand tu es à Haran? C'est la mort. Il n'y a rien. Quand tu sors de ta promesse pour faire tes choses, pour te sentir confortable. Moi, je me sens bien ici parce que si je m'en vais ou quoi que ce soit, c'est la mort. Il n'arrivera absolument rien. Puis Terra, il est mort. Il est mort en restant dans ce pays-là. Puis je pense que d'autres personnes aussi qui sont décédées là, toute la gang qui suivait les serviteurs, tout ça, sont morts là. Puis aussitôt qu'il est mort, pas longtemps après, Dieu reparle à Abraham. C'est important de voir là, que le verset qu'on va voir maintenant, c'est le verset clé de toute la parole de Dieu au complet. S'il y a un verset là, qu'il faut comprendre puis croire, c'est le verset qui s'en vient. Le verset, on va aller dans Genèse. Dans Genèse 12, verset 1. C'est la base de tout. Ça nous dit, peut-être pas de 12, 1, on va enlever tantôt le verset que je veux vous dire. Mais l'Éternel dit à Abraham, il dit, regarde bien, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande, n'est-ce pas, vraiment une grande bénédiction, puis tout ça, puis il va tout te bénir au-delà de tes espérances. Ça, c'est dans mes mots, moi, là. Mais ça dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Là, ça dit, je bénirai, suivi ça. Il y a une promesse qui est faite à Abraham. Dieu est en train de tout dévoiler en ce moment, tout le plan au complet du salut. Mais il commence par quelque chose. Ce commencement-là, c'est Abraham. On ne parle pas de salut avant ça. On parle qu'il y a eu le déluge, on parle qu'il était à Babylone, la tour de Babel, Dieu l'a dispersé. Mais jusque-là, il n'y a rien de vraiment concret. Mais par Abraham, ça commence. Dieu commence vraiment à se dévoiler pour qu'est-ce qui s'en vient. Il est en train de dire à Abraham, regarde, sors de là. Autrement dit, fais-moi confiance. Puis si tu sors de là, je vais te bénir. Ton nom va être grand. Tu vas voir toutes sortes de promesses, comprends-tu, que Dieu a fait à Abraham. Abraham a dit, non, moi je reste ici parce que je suis bien, je suis confortable. J'ai assez voyagé, là, j'ai assez vu d'affaires, puis c'est assez. Non, c'est assez, je te crois plus. Au lieu de ça, ça nous dit au verset, chapitre 15, 6, ça nous dit, alors Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Abraham crut en l'Éternel. La foi d'Abraham. C'est là que ça commence. C'est le verset le plus important de toute la Bible. Je parle pour préparer le salut. Parce qu'on sait que ce qui est important, c'est de donner Dieu le Seigneur, on le sait. Là. Mais je parle pour la préparation, c'est la foi d'Abraham. Pourquoi? Parce que la foi d'Abraham, c'est Dieu lui a fait une promesse, puis il a cru à Dieu. Puis en moi et vous, quand, mettons, on se met à la place d'Abraham, alors qu'on voit qu'on est entouré de toutes sortes de choses, puis que Dieu l'emmène dehors, puis il dit, regarde le ciel. Ici, là, dans les villes, on ne voit rien. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est quand tu t'en vas dans les... Mais une fois, j'avais été avec elle, tu à Saint-Agathe. Puis c'était dans les montagnes, il y avait quelqu'un qui avait bloqué son chalet. Puis, écoute, le soir, tu te promènes avec une torche, parce que tu ne vois rien, c'est noir total. Mais quand tu te lèves dans les airs, tu regardes le ciel, c'est incroyable comment c'est beau, c'est plein d'étoiles. Il y en a des étoiles. Si quelqu'un m'aurait dit, ta descendance va être comme ça, j'aurais dit oui, moi. Mais voyons donc, il y en a tellement. Ben, l'autre tantôt, on va parler du sable, là. Mais c'est pour juste vous montrer qu'Abraham, pas qu'il est simpliste, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que, comme un enfant. Tu sais, ton père va te dire quelque chose comme un enfant. Oui. Tu sais, ton père va dire à un petit enfant de 3-4 ans, on va aller en avion, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Petit enfant, c'est oui, je te crois. C'est pour ça qu'il est tellement déçu quand ça n'arrive pas. C'est des promesses d'homme. Mais Dieu fait une promesse à Abraham, puis Abraham, c'est marqué, il y croit.
À cause qu'il croit, la foi d'Abraham, c'est ça que ça prend pour le plan du salut. Si tu n'as pas la foi d'Abraham, ça ne compte pas. Si tu n'as pas la foi en Dieu comme Abraham a eu, c'est absolument rien. Alors Abraham croit en Dieu, alors qu'il croit en Dieu, c'est là que ça se passe que Dieu dit, regarde, puis il fait une alliance avec Abraham. Puis l'alliance qu'il fait, c'est qu'il dit une promesse. Puis la promesse, dans 15.5, 15.7, c'est ça, dans 15.5, 15.7, ça dit, il est maintenant dehors, il dit comptable le ciel, les comptes des étoiles, que tu peux compter, telle sera ta descendance. Puis au verset 7, il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où le Chaldéen pour te donner ce pays en possession. Donc simplement, tu vas avoir des héritiers, mais en plus, je vais te donner un pays. Vous savez, dans ce temps-là, -là, c'est que quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, c'était une malédiction. C'est une malédiction, les dieux t'en voulaient, parce qu'il y avait des dieux de toutes sortes de choses, des dieux de fécondité, ici, ça. Puis lui, il s'accrochait à ça, puis il n'y avait pas d'enfant. Il ne faut pas oublier que dans Haran, où ce qui était, il y avait des principautés qui étaient là. Puis ce que j'étais surpris de voir, il y avait Séléna, Sin, c'est sûr qui est la déesse de la lune qui vient de Babylone. Mais il y avait une autre déesse qui était là, qu'on a vu dernièrement le mercredi soir. C'est quoi? Artémis qui était là. Artémis était là 1000 quelques années avant Jésus-Christ. Puis Jean, puis Paul, ils combattent Artémis 2000 ans plus tard. Toujours là. Toujours là pour empêcher les visions. Toujours là pour empêcher l'œuvre de Dieu. Elle était là, elle les attendait, elle les a capturés, Terra est mort là. Mais Dieu a dit, regarde, je sais, c'est la déesse de la fécondité, la chasse, tout ça d'affaires. Qui devient là, pas que Dieu est là, il va être la Diane des Romains. Mais n'empêche qu'il est là, puis Dieu dit, hey, moi je vais te donner des enfants. Déjà, dans train de dire, regarde, les autres, là, ça vaut rien, là. Viens vers moi, je vais te donner des enfants, je vais te donner un pays. Puis ça, Abraham le crut. Puis alors qu'il a cru, il rentrait dans la promesse divine. Puis ça, c'est important parce que même Paul s'en sert. Parce que les Juifs de l'époque, alors que Paul parlait, on a vu beaucoup, on en a parlé beaucoup les mercredis soirs, eux, c'était la loi. Eux, c'était des choses. Puis là, Paul, il dit aux Juifs, ils croyaient ça, que la loi, c'était le salut, circoncision, c'était le salut, et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que Paul a dit? Est-ce que vous croyez en Abraham? À tous les Juifs, oui, Abraham, c'est le père de la foi, notre père Abraham. Mais il dit, la loi n'était pas là dans ce temps-là. Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé, ça. Il était sauvé, il était juste avant la loi. Donc, arrêtez d'être esclave de la loi, puis faites ce qu'Abraham a dit, c'est quoi? C'est croire, que Dieu a dit à Abraham, crois en moi. Puis Abraham, il a cru, comme un enfant. Puis c'est sûr qu'après, on voit qu'il a demandé un signe. Puis là, on en a parlé au mois de mai, je crois, au mois de mai cette année, alors que je parlais des oiseaux de proie. Vous savez, selon le code d'Hammurabi, c'est qu'il y avait comme un genre de traité qui se faisait entre deux camps. Et puis le genre de traité, rappelez-vous, au mois de mai, quand on parlait des animaux, on les coupait en deux. Puis que ça disait que si jamais tu ne respectes pas d'alliance, tu es prête en passant dans le milieu de subir la même chose que les animaux. Ça veut dire, si moi et toi on fait une alliance, puis si moi je n'écoute pas, puis je romps mon alliance, j'accepte de subir le sort des animaux. Donc c'est pour ça que les deux, ils passaient dans travers les animaux partagés, puis c'est ça qui faisait une alliance. Puis là, Dieu a dit, Abraham, coupe-moi, puis prépare, autrement dit, les animaux et toutes ces choses-là. Puis là, Abraham était là, puis il chassait les oiseaux de proie qui voulaient venir enlever cette alliance-là. Puis ça dit que par le soir, Abraham était fatigué. Pas qu'il s'est endormi. Il était fatigué, il était épuisé. Puis là, la noirceur s'en est. Abraham a une crainte des ténèbres de la noirceur. C'est à ce moment-là qu'une flamme de feu a passé entre les mains des animaux. Pas Abraham, parce qu'Abraham n'est pas capable de faire sa promesse. Mais Dieu a passé à travers les animaux, comme quoi il faisait une alliance avec Abraham. Donc, à cause de la foi d'Abraham, là maintenant, ça arrive quoi? C'est qu'Abraham, il a cru en l'Éternel. C'est ça qui l'a rendu une justice. Vous savez, c'est vrai qu'il y a une promesse qui est annoncée. Mais on l'a vu tantôt, quand il a parlé de mon frère, il y a toujours des choses qui arrivent avec ça. C'est beau la vision, c'est beau la promesse de Dieu. Là, on parle de promesses, on parle de vie, mais il y a d'autres promesses aussi que Dieu nous a faites. Des promesses, il y en a qui ont eu des visions. Vous savez, le moment qu'Abraham a eu avec Dieu, le dialogue, alors qu'Abraham a cru en Dieu, c'est un moment divin, ça. C'est un moment divin. Parce que Dieu parle avec des gens qui veulent bien répondre.
Puis il y a des moments divins dans notre vie. Parfois, il va en envoyer qu'un moment divin vraiment puissant qui va te faire prendre une direction. Puis ce moment-là, Abraham en a eu, Ésaïe en a eu, Zacharie, la semaine passée, on en a parlé, il en a eu. Les grands hommes ont eu des visions de Dieu, puis des visions qui ont changé leur vie complètement. Puis je crois que même aujourd'hui, les gens, on va savoir une vision spéciale. Pas qu'on n'est pas sauvé, pas ça que je veux dire. Je veux dire, tu veux servir le Seigneur, à un moment donné, il te touche tellement, il te dirige dans une direction. On a chacun des directions différentes. Mais Dieu veut se servir de nous, puis il nous parle, c'est comme, waouh, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Abraham a eu ça. Donc, tu as une vision ou tu as une promesse, puis des fois, tu pries pour tes enfants qui sont éloignés, puis tout à coup, la promesse arrive que Dieu va toucher tes enfants, puis tu es content, puis tu as une conviction, puis tu sais, tu es sûr, tu as une certitude. C'est beau, les promesses. Mais une promesse, elle est toujours attaquée. Toujours attaquée. Puis c'est ça qui est difficile. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens en moi puis vous qui vont tomber, qui quand ils vont voir que la promesse est attaquée, ils vont retourner où? À Haran. Des choses confortables, des choses que je connais, des choses que je me sens en sécurité, je sais qu'il y a ça là, je sais qu'il y a ça là, on ne peut pas aller là, on ne peut pas m'attaquer en arrière. Je me réfugie là-dedans. C'est là que Dieu dit non, 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 non. Fais pas ça. Ta promesse, elle va t'attaquer d'une façon ou d'une autre. Puis Abraham a passé ça. Alors qu'il se fait attaquer, puis là, alors que Dieu t'a dit quelque chose, là, tu commences à. Ça prend du temps. La promesse n'arrive pas. Tu passes une journée, une semaine. Ça prend du temps. Ou tu commences un peu à l'avoir, pas tout à fait. Puis là, tu commences à te poser des questions. Puis là, ça commence à s'écrouler un peu partout. Puis là, tu rentres dans la vallée du doute. Dans la vallée du doute. Jean-Baptiste a passé par là. Hein? Jean-Baptiste qui a baptisé, Jean-Baptiste qui a reporté-vous, l'homme de Dieu, toutes sortes de choses. Je prépare le chemin, c'est lui qui vient. Mais quand il était en prison, Jean-Baptiste, puis quand il savait que sa vie n'en pas large, il a pris ses disciples et dit allez voir Jésus, es-tu vraiment celui qui doit venir? C'est Jean-Baptiste, imaginez-vous. Mais quand ça arrive dans votre cœur, c'est-tu vraiment le doute commence à rentrer? Vous rentrez dans la vallée du doute. Automatiquement, quand tu es là, c'est le moment de t'approcher de Dieu, parce que Dieu va les confirmer ta promesse qui t'a mis dans ton cœur. Il ne faut pas que tu lâches. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer, parce que Dieu est là. Puis Dieu va dire, je suis avec toi. Quand il a dit à Abraham, là, puis il a parlé, je serai avec toi, Abraham, dans toutes les choses. Donc la promesse est attaquée. Pour voir comment elle est attaquée, c'est qu'une des premières attaques qu'Abraham a eues, c'est quand il est arrivé, puis, écoute, j'ai eu la vision à 75 ans. Je suis rendu à 85 ans, ça fait 10 ans. Écoute, j'ai pas d'enfant. Ma femme est vieille, j'ai 85 ans. Tu sais, je ne sais pas, là, mais ça va prendre du Viagra ou quelque chose. Je ne sais pas si je l'avais dans le temps, mais ça va prendre quelque chose. C'est là qu'il est là. Quand la vision n'arrive pas, l'homme dans sa tête à lui, ben, on va essayer de m'arranger que ça arrive. Puis il y avait une coutume dans ce temps-là qui disait, surtout Abraham avait beaucoup de biens, Dieu l'avait béni. Il y a une coutume qui disait, si tu n'es pas capable d'avoir d'enfant, ben, tu peux prendre la servante de ton épouse, puis tu peux coucher avec elle pour te donner une descendance à toi. Puis même dans le c'était fait, la femme, elle accouchait. Il y avait bien des choses qui arrivaient, là, mais elle accouchait parfois avec l'épouse, ou par-dessus l'épouse, ou en dessous de l'épouse, pour montrer que le fils était une descendance. Puis eux autres, ils ont fait ça. Ça a tout été ça, la promesse. Tu sais, là, quand ça tarde, puis tu essaies de le faire par toi-même, Olivier. Mais ça ne marche pas, puis il va y avoir des conséquences. Les conséquences, on en vit encore aujourd'hui, avec la descendance d'Ismaël et tout ça. Donc, mais lui, il était convaincu qu'il était dans la promesse. Puis là, écoute, ça faisait longtemps. Là, une année après, il y a eu Ismaël. Il était âgé de 86 ans, Abraham. Puis ça allait bien. Non, son enfant a grandi, tout ça, je suis dans la promesse de Dieu, je suis béni. Non, tu n'es pas dans la promesse de Dieu. C'est pas ça que Dieu voulait pour toi. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour toi? C'est selon lui, qu'est-ce qu'il t'a dit. C'est pour ça qu'à 99 ans, il y a trois anges, dont ils l'ont rencontré au chêne de Mamré. Puis alors qu'il était là, qu'est-ce qu'il a dit? L'ange de l'Éternel, l'année prochaine, lorsque je vais passer, Sarah va être enceinte. Elle pouvait bien rire, l'ange qu'elle avait rendu. C'est pour ça qu'Isaac s'appelle Elri, tu sais. Mais empêche que qui était là? Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel parlait avec Abraham.
On a vu encore le mercredi soir que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des chérubins, hein, il y a des séraphins, la Bible en parle, il y a des anges, Michael, des chefs, tout ça, la Bible en parle. Mais l'ange de l'Éternel, il n'y en a rien qu'un. Puis l'ange de l'Éternel, il est égal avec Dieu. Vous allez dire, ben non, c'est un ange, il n'est pas égal avec Dieu. Ben, je suis content de vous poser cette question-là, parce que dans Genèse 22, on vous répond. Non, c'est vrai. Genèse 22, on vous répond. Genèse 22, verset 12. Parce que ça, je parle du premier. Mais la deuxième épreuve d'Isaac, la deuxième épreuve d'Isaac, d'Abraham, parce que là, il crie, hein, puis il dit, OK, je comprends. Puis il a eu un fils qui s'appelait Isaac. Lui, il avait 100 ans. Hein? Puis là, l'enfant grandit, tout ça. Puis là, Abraham, tu sais, l'Éternel a répondu, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il a fallu qu'il se débarrasse d'Ismaël. Ça ne faisait pas son affaire. Il l'aimait, Ismaël. Puis Dieu a dit, regarde, je vais le bénir, on va m'occuper d'elle. Mais l'enfant, c'est Isaac, c'est l'enfant de la foi. C'est l'enfant de la promesse. C'est ça, Isaac. Donc, ça va bien jusqu'à là. Deuxième épreuve. Tu vas prendre l'enfant de la promesse, là, ton fils unique, hein? Tu vas me le sacrifier. C'est un peu, là. Abraham, dans ma tête, moi, je m'appelle Abraham, j'ai pas d'enfant, j'ai 100 ans, j'ai un fils, le Dieu m'a promis, puis là, il grandit, puis c'est ma descendance, je vais avoir des petits-enfants et tout. Là, du coup, Dieu dit, tu vas le prendre, tu vas le sacrifier. Parce que c'est la coutume à l'époque. Il y avait le Dieu Moloch qui était là, puis le monde sacrifiait le premier-né. Bon, ben lui, tu sais, n'oubliez pas qu'Abraham, il y a un background en arrière de Babylone et tout ça, là. Donc, lui, dans sa tête, c'est normal, c'est mon premier-né, mais qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est l'enfant de la promesse. Tu sais, elle a pu dire à Dieu, non, ça vient pas de toi, là, ça vient de quelque chose d'autre, là, parce que c'est l'enfant de la promesse, tu me l'as promis, il est là, puis je n'ai pas l'affaire à le donner, parce que c'est ça. Abraham, encore, c'est la foi d'Abraham, qui croyait à tout ce que Dieu lui dit, comme un enfant, hein, comme un enfant. Tout de suite, il arrive, puis il s'en va, puis il va offrir Isaac en sacrifice. Alors que c'est comme, la promesse est attaquée, là. Si Abraham, vraiment, n'oublie pas, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que la promesse va arrêter là, parce que Dieu avait un plan. Puis si, des fois, Dieu te donne ce que tu désires, ce que ton cœur désire, puis c'est Dieu me l'a promis, puis quand il arrive quelque chose que Dieu veut te l'enlever, Dieu c'est un menteur, Dieu il n'est pas fidèle, l'alliance, on en sort des affaires. On juge Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais là, regardez le plan parfait de Dieu. Dieu dit, OK, monte là. Puis là, quand il arrive à Abraham pour monter, puis il y avait des serviteurs, tout ça, puis il disait, quand il arrive à la montagne de Moria. Tu sais, moi, je disais ça, la montagne de Moria, puis je continuais. Puis j'allais voir encore cette semaine, la montagne de Moria. C'est quoi Moria? C'est la place que le temple de Jérusalem que Salomon a construit. Il avait acheté ce bout-là, David avait acheté le terrain d'un Jébusien, qui est anciennement, qui est devenu Jérusalem plus tard. Mais c'est cette place-là, c'est ça les commentaires disent. Je ne savais pas. Mais je dis, mais voyons donc. Qu'est-ce que Dieu est en train de monter, Abraham? Regarde, Abraham. Tu t'en vas. C'est qui le sacrifice? C'est Isaac. Puis encore, pour montrer davantage, qui a porté le bois sur ses épaules? C'est Isaac. C'est pas l'âme, c'est pas rien, là. Non, c'est Isaac avec le bois. Même Isaac, en s'en allant, il demande, il dit, c'est qui on a le bois, on a le feu. C'est qui est l'Holocauste? C'est qui l'agneau de Dieu? C'est qui l'agneau qu'on doit sacrifier? Puis Abraham a répondit, Dieu lui-même se pourvoira. Dieu lui-même se pourvoira. Regardez, là, ensuite on connaît l'histoire, il l'a mis, tout ça, comme il allait pour l'égorger, pour faire le sacrifice, il y a un ange de Dieu qui l'a empêché. Mais c'est pour ça que je vous dis l'ange de l'Éternel. Là, on s'en va au chapitre 22, verset 12. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme, il ne lui fait rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique Dieu. Jusque-là, c'est un ange, c'est ça, continue. Quand on va un petit peu plus loin, verset 15, l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel. Depuis quand un ange va jurer par lui-même, puis oracle de l'Éternel?
faut que tu sois l'Éternel pour dire ça. Parce que sinon, tu ne peux pas dire ça. Puis là, il continue, regardez que c'est beau. Il dit, au verset 15, et tu as un peu appelé l'Éternel, tu vas me voir, il lui dit, je jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Depuis quand qu'un ange va te combler de bénédictions? C'est Dieu qui donne la bénédiction. Bon, pourquoi il dit, je ferai ça? Donc, on voit tout de suite que c'est Dieu, que c'est Jésus qui est là. Parce qu'à chaque fois qu'on voit dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, il est toujours, c'est comme si l'ange de l'Éternel est en train de préparer Abraham à ce que lui va faire plus tard. Il est comme en contrôle du salut au complet. Il parle, puis tout ça, puis il sait même, quand il dit fais pas cela, il sait lui-même, ça va être lui qui va venir en homme, que lui-même va passer par le sacrifice. Mais il dit fais pas ça. Là, il dit, verset 16, il dit, je jure par moi-même à l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel, puis il en rajoute, et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'Abraham croyait en Dieu. Malgré la menace qui était là, malgré la promesse qui était attaquée, Abraham a fait confiance à Dieu. Même si Dieu les venait rechercher, redonne-moi que c'est de la promesse, puis il a fait confiance à Dieu. C'est alors qu'on voit ce qui s'est passé après. C'est que Dieu dit, va te bénir comme les étoiles du ciel. C'est pas assez, garde le sable, ça va être comme ça, je vais bénir. C'est qui la descendance? C'est moi et vous, chers frères. C'est tout le monde, c'est ça, on est parti de la descendance. Parce qu'on croit. On croit que c'est que Jésus, on croit qu'il est l'agneau de Dieu, puis qu'il va faire deux accomplissements. Donc, on voit dans les versets qu'on a lu tantôt, premièrement, il va y avoir une descendance, puis deuxièmement, il va y avoir également un pays qui va être en sécurité. Puis là, ça va jusque-là. C'est rassurant, vous savez. Puis là, ça va durer. Mais il y a une chose, c'est ce que je disais tantôt, puis notre frère en a parlé un peu tantôt, quand il disait, la vie avec Dieu, il y a toujours des tribulations. Parce que c'est une belle promesse. Dieu fait une belle promesse avec Abraham. Puis il dit, dans la belle promesse avec Abraham, quand on retourne dans notre texte de base, là, au 15, chapitre 15, quand il dit, regardez bien, verset 13, parce qu'après les animaux, puis toute l'affaire, que l'Éternel fait une alliance, ça dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays, et ça ne sera pas le leur. Ils seront esclaves, et on les maltraitera pendant 400 ans. Puis il dit, mais je jugerai la nation, ils auront été esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse, puis à la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Puis là, on voit pas ça que Dieu passe comme un feu. Mais c'est pour dire à Abraham, tout ça, là, ça va t'arriver. Mais, il va arriver des tribulations. Mais, il va arriver des endroits il va arriver des choses. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Quand Dieu a sorti, puis après ça, on voit que ça s'est réalisé, 430 ans, je pense, qui ont été vraiment esclaves et tout ça, que le peuple criait, puis le peuple était magané, parce que Joseph est mort, puis on sait que l'autre roi est arrivé là. Puis tout ça pour dire que tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Puis ça dit que Dieu s'est souvenu de son alliance. Le peuple criait, Dieu s'est souvenu des promesses qu'il a faites. Moi, ça m'a rassuré, parce que je me suis dit, même si je meurs, les promesses que Dieu m'a faites, à propos de mes enfants, à propos de des gens que j'aime, puis ci et ça, il m'a fait des promesses, mais même si je meurs, Dieu est fidèle à ses promesses. Ça, c'est important de le dire. On va mourir en paix. Pas on va mourir, oh Seigneur, si Seigneur t'a montré, mettons que moi, il l'a montré, puis je crie de tout mon cœur que nos enfants, ma famille, vont être sauvés. Même si mon gars, en ce moment, il a une mauvaise tangente, je crois que la promesse de l'Éternel va s'accomplir. Amen. Puis alors, elle va s'accomplir, c'est là, n'est-ce pas? Même si je suis mort. C'est moi qui avons marché, je crois. Je crois, moi. Je crois de tout mon cœur. Parce que j'ai marqué, puis là, j'ai pas la Bible de ce matin, mais j'ai une Bible à la maison, elle est noire, c'est la même chose que celle-là. Puis j'ai marqué dans mon couvert ici. Puis je demandais que mes enfants puissent tous devenir chrétiens. Amen. Puis c'est là que c'est une promesse dans le temps, il y a des années. Et puis, on se filant, on a toutes fait vraiment ces choses-là. Donc, pourquoi ils ont été chassés? Vous savez que
les Égyptiens, en tout cas, le peuple se sont multipliés, bénédiction de Dieu. Les Égyptiens ont eu peur. Vous savez toute l'histoire là, avec les. Ils sont arrivés en terre promise. Puis c'est qui était là en terre promise? Avec Moïse, naturellement. Mais Moïse, c'est un symbole de Jésus. Moïse est arrivé, c'était un peu comme. Avant, Dieu dit, j'ai entendu les cris d'Israël qui crient en Égypte. Je les ai entendus. Voilà, j'ai envoyé mon serviteur, Moïse. C'est parce qu'il parle au buisson, là. Je vais envoyer mon serviteur Moïse pour les délivrer. Donc, c'est Dieu qui descend, qui parle à Moïse pour aller délivrer le peuple. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Dieu a envoyé Jésus pour délivrer. Après ça, on continue, c'est que Dieu les emmène dans un endroit désert. Pourquoi ils les emmène dans un endroit? C'est des épreuves. Pour leur montrer qui est Dieu, qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. Il les enseigne, il fait toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que Dieu doit se révéler. Et c'est important à ce moment-là. C'est que, tu marches par la foi, là, mais c'est la foi, alors qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, dans le désert, c'est là que Dieu se révèle entièrement. C'est là qu'il dit, regarde, ça prend un sacrifice. Ça prend quelque chose pour que tu puisses, parce que Dieu ne peut pas, tu ne peux pas te présenter devant Dieu, tu vas mourir. Dieu ne peut pas voir le péché. L'ange de l'Éternel pouvait venir, lui, puis pouvait apparaître. Mais pas Dieu lui-même. Tu ne peux pas vivre en face de Dieu quand tu as du péché. Mais tout le désert, c'est quoi? C'est Dieu qui est en train de dire, ça prend un endroit de sacrifice. Vous allez faire comprendre au peuple que tu es obligé de faire un sacrifice pour avoir la vie avec Dieu. Tu es obligé d'avoir ça. Puis là, on voit pendant des années, qu'on voit la promesse est attaquée de tous les bords, de tous les côtés. Mais ça fait que quoi? Le monde comprenne le plan de tout le temple, la maison de Dieu. Ils comprennent ça. Parce que là, après ça, une fois que ça s'est arrivé, là, tu as la promesse qui va arriver probablement quand le Seigneur est venu. Quand Jésus vient, imaginez-vous là que Jésus vient au début du désert. Est-ce que le monde a compris quelque chose? Absolument rien compris. Tandis qu'en passant du temps, Dieu s'est révélé de cette façon-là dans le désert. Puis quand que Jésus vient, c'est là que tu peux assimiler sa vie à Jésus avec tout ce qu'il nous a montré. Puis l'agneau parfait, c'est lui. Donc l'agneau parfait, maintenant on devient le temple du Saint-Esprit. On comprend tout ça. Mais si on n'aurait pas eu ça, on n'aurait pas compris vraiment. Donc c'est attaqué tout bord, de tous côtés. Puis quand que, puis j'aime encore, c'est quand que Moïse arrive au buisson. Quand Dieu s'apprête à sortir son peuple, à l'enseigner. Hein? Il t'appelle à faire ça. Quand il arrive au buisson, là, on voit Moïse qui fait le tour, l'entour, il regarde. Voilà le buisson qui brûle, ça arrive. Ça arrive, il y a des feux de forêt qu'on voit des fois, là, le feu pogne, c'est au sec, s'il fait chaud, ça arrive tout seul. Mais là, ce qui arrive, c'est que le buisson, lui, il brûle la peau. C'est là que Moïse a commencé à regarder alentour. Qu'est-ce qui se passe là? C'est là qu'à l'intérieur du feu, qui est là? L'ange de l'Éternel. Tout on dit tout le temps Dieu là qui parle. Non, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Mais l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui est là. Puis il parle à Moïse. Puis là, c'est pas Moïse qui cherchait Dieu. C'est Dieu qui a cherché Moïse. Hé Moïse! Quand il a vu là, vraiment que c'était une voix qui venait de l'intérieur, l'ange de l'Éternel, il s'est prosterné à terre tout de suite. Tu sais, nous autres, parfois, là, on est tellement habitués avec le Seigneur, Jésus. Est-ce qu'on a, comment je peux dire, une sainte... faire attention dans la manière qu'on parle. Faire attention dans la manière qu'on est. Tu sais, on se prosterne devant le Seigneur. Ou si le Seigneur, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un agneau, là, puis être arrogant, ou quoi que ce soit. Moïse est arrivé, puis il a vu vraiment, il s'est prosterné devant. Puis là, il a commencé à parler avec. On voit qu'au buisson, on a vu, puis je vais le lire parce que c'est important dans Exode 3, toutes les qualités qu'on voit à travers le buisson, on les retrouve au Seigneur. C'est pour ça qu'on voit que c'est vraiment divin, ce qui se passe dans Genèse 3. Quand il arrive, puis il dit, l'ange de l'Éternel a pris, verset 2, pardon, 3, 2. Dans une flamme de feu au milieu du buisson, Moïse regarda et voici que le buisson était en feu. Mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour savoir quel spectacle extraordinaire. Mais pourquoi le buisson ne brûle pas? L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, me voici. Mais au verset 2, c'est marqué, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson.
Donc, on voit là qu'il y a comme, il se rencontre. Alors qu'il se rencontre, c'est là qu'on voit que le Dieu du buisson, c'est le Dieu incroyable. C'est un Dieu de l'alliance. C'est un Dieu. Je sais qu'il y en a aujourd'hui qui ont encore essayé par n'importe quelle manière. Ah, le feu, c'était ci, c'était une lumière cosmique, c'était ci, c'était ça. Nous, on sait que c'est l'ange de l'Éternel qui est au milieu du buisson. Puis alors qu'il parlait, n'est-ce pas, à Moïse, et puis regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 3. Il dit, Moïse, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Déjà, on sait que c'est la puissance de Dieu qui fait ça. Consommer une flamme avec un buisson sec, ça brûle automatiquement. Qui a le pouvoir de faire ça? C'est lui seulement. Mais pas simplement ça. Il dit au verset 6, je suis le Dieu de tes ancêtres. Autrement dit, là, regarde, tes ancêtres, là, ils ont eu une alliance. Hein? Les ancêtres avec Abraham, on a eu des promesses qui se sont réalisées. Donc déjà, il s'identifie, puis il dit, regarde, je suis le Dieu de tes ancêtres. Déjà, Moïse, là, il sait. Il sait là, que Dieu, là, c'est un Dieu qui est vraiment celui de l'alliance. Parce que on n'a pas le choix, il se présente lui-même. Donc après, il arrive au verset 7, il dit, le buisson, c'est un Dieu qui est compatissant. Pourquoi? Parce qu'au verset 7, il dit, l'Éternel, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Quand tu cries à Dieu, Dieu est là, il voit la misère que tu as. Tu n'es pas obligé de dire, je suis dans la misère. Dieu le sait. Dieu dit, je vais au milieu de l'épreuve. Surmonte l'épreuve. J'ai vu, mais c'est un Dieu qui est compatissant. Il sait que c'est vous passez à travers. C'est pas un Dieu qui est fermé, quand vous priez, ben je ne savais pas que tu passais ça. Il sait. J'ai vu la misère de mon peuple. Il voit votre misère. Il est compatissant. C'est un Dieu miséricordieux. S'il ne serait pas compatissant, il ne serait pas venu mourir sur la croix pour chacun de nous. Il est compatissant. Ensuite, au verset 8, il dit, Dieu n'a pas oublié. Regardez ça au verset 8. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour te faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Un pays découlant de bien de miel. Là, il dit les Cananéens, tout ça. Maintenant, le cri d'Israélite est parvenu jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Tout courant de la situation. Pas simplement tu cries, mais il te contrôle. Il sait ce qui se passe. S'il n'apprend rien, il avait déjà dit à Abraham, il y a 400 quelques années, ton peuple va arriver ça. Il sait. Il sait. Puis là, après ça, le Dieu du buisson, c'est un Dieu aussi qui va se servir de ses enfants. Comme Jésus a fait. Il va se servir de ses enfants. Il va se servir de Moïse. Il va dire, va délivrer mon peuple. On sait que c'est un symbole, Moïse, pas Dieu. On sait qu'il est loin d'être imparfait, d'être parfait, voilà. Puis on parle d'impatient, il y en a un qui était impatient, c'est bien lui, mais en réalité, on dit, c'est lui l'homme le plus patient de la Bible. Il a tué un homme, puis il l'a enterré dans le sable, donc il n'est pas trop patient. Bien, c'est ça qui a causé l'an dernier, quand il frappait le rocher. Donc, ça prenait beaucoup d'impatience pour qu'il soit patient, comme disait mon frère ce matin. Mais n'empêche que Moïse, Dieu s'est servi de Moïse pour aller délivrer son peuple. Ça, c'est tout ça qu'on a appris. Mais la belle chose, c'est le Dieu d'alliance. On comprend ça. Mais quand Jésus est venu, n'est-ce pas, pour maintenant, c'est une nouvelle alliance. Ce n'est pas une alliance faite de main d'homme. Ce n'est pas une alliance comme ça. C'est une alliance vraiment qui est solide. C'est une alliance que Dieu lui-même s'est transformé en sacrifice pour chacun de nous. Imaginez-vous comment il peut nous aimer. Nous aimer. Même Moïse ne comprenait pas tout. Puis qu'il se disait, mon frère, quand il disait un matin, qui suis-je, moi? Mais il a dit ça, Moïse, à Dieu, en buisson. Qui suis-je, moi, que tu m'envoies là? C'est ce qu'il dit, qui suis-je, moi? Le verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Mon frère a raison. Qui suis-je, moi, que tu m'envoies à l'hôpital pour parler ici et ça? Mais tu es mon fils. Tu es le fils d'Abraham. Tu es mon enfant. C'est ça qui fait Dieu avec chacun de nous. Des fois, on se sent mal, on se sent pas correct, puis c'est vrai, on doit aller devant Dieu demander le pardon et tout. Mais Dieu va se servir des gens imparfaits, comme Moïse, pour apporter le plan du salut. Puis alors qu'il continue comme ça, puis j'arrive bientôt en conclusion. Le plus beau des cadeaux, c'est je serai avec toi. Amen. Dieu donne une promesse, puis il dit je serai avec toi. C'est beau parce que Matthieu 28, à la fin, c'est le dernier chose de Matthieu,
Qu'est-ce que Matthieu dit? Allez, baptisez les nations, baptisez les gens qui vont croire. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Allez-vous-en là-bas, je serai avec vous. Matthieu 28. Matthieu 28. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes. Hein? Voici les signes. En mon nom, chassons des démons, parlons de nouvelles langues, saisirons des serpents, et tout ça. Dieu envoie ses enfants propager la bonne nouvelle. Puis quand on va plus loin, quand on va aussi dans l'Acte des Apôtres, Dieu leur dit, je serai toujours avec vous. Amen. Ça, là, ça nous rassure. Parce que même Abraham, ouais, mais j'ai peur d'aller voir les Égyptiens, puis je serai avec toi. C'est ça qu'il dit. Je fais de promesses, je serai avec toi. Vous avez eu des promesses, il va être avec vous. C'est ça que la parole de Dieu dit. Puis là, je m'en ai avec mon épouse ce matin. C'est jamais que je vais prêcher. Personne ne sait bien comment on est allé, hein? Jamais je vais dire. Jamais été capable de le savoir. Non, tu ne sauras pas non plus parce que je ne sais pas si le Seigneur va dire, mettons, un matin, que change ça, parle d'autres choses. Pas rien que ça, je veux, tu sais. Donc là, je suis content parce que je regarde, mettons, Elias, qu'est-ce qu'elle dit? Ça vient appuyer. Je regarde mon frère, qu'est-ce qu'elle dit? Qui suit? Ça vient appuyer. Je regarde la prophétie de Marc, et qui disait, ça vient appuyer. Puis là, je m'en venais, puis on était presque arrivé au coin de la lumière là-bas, au métro. Là, ma femme m'a dit, ah, comment ça? J'ai eu un message. Un message. Là, elle commence à lire le message. Elle n'a même pas eu le temps de le lire, on est arrivé à la porte, parce qu'on je l'ai lu plus tard. Et le message dit, un peu le message dit, c'est un jour que je reçois le matin, 15 octobre. Essaie de penser à moi tout au long de la journée. Ma présence est à tes côtés et à la fois une promesse et une protection. Juste avant de remonter au ciel, j'ai déclaré à mes disciples, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette promesse s'adresse à tous ceux qui me suivent sans exception. La promesse de ma présence est une protection puissante. Ton parcours sur terre est jalonné de pièges. De nombreuses voies se battent pour capturer ton attention. Cherche à la tirer sur le sentier. À quelques mètres de la bonne voie se trouvent les gouffres de l'apitoiement sur soi, du désespoir et les plateaux de l'orgueil et la volonté propre. C'est-à-dire à côté du chemin véritable. Puis là, ça finit, il disait, si tu te détournes ton regard de moi pour t'engager dans une autre route, tu te mets gravement en danger. Même des amis bien intentionnés peuvent te faire dévier. Si tu te laisses occuper la place qui me revient, le meilleur moyen de rester sur le chemin de la vie, c'est de rester concentré sur moi. La perception de ma présence est ta meilleure protection. Il me dit ça. Moi, je suis en train de parler de promesses, je suis en train de garder, avoir les yeux sur lui, je suis en train de garder, de rester là malgré les obstacles et tout, les obstacles en dos qui nous guettent. Dieu est en train de nous dire ce matin, mes enfants, je vous aime. Oui, je vous dis des choses. Oui, il y a un temps pour les promesses. Des fois, ça peut être quelques mois, des fois quelques années, des fois c'est long, 24 ans dans le cas d'Abraham. Combien dans le temps de Paul, les nombreuses années aussi. Peut-être que vous vous direz, hey, moi, ça fait tant d'années, tant de mois, je suis fatigué. Oui, mais cette chose, c'est que le Seigneur ne nous dit pas quand ça va arriver. C'est dans son temps à lui. La seule affaire qu'il nous dit, c'est croire seulement. Croire seulement. C'est comme le salut. Quand est-ce qu'il va venir l'enlèvement? Quand est-ce qu'il va venir l'Apocalypse? On ne le sait pas. Mais la parole dit croire seulement. C'est ce qu'on fait. On marche par la foi comme Abraham l'a fait. On croit à ça. On croit que le Seigneur va venir. On croit qu'il est l'agneau de Dieu. On croit. Puis c'est ça qu'il faut marcher. Puis c'est ça la promesse de Dieu. Donc ce matin, simplement terminer en vous disant, peut-être que l'ennemi est venu dans votre tête. Peut-être que l'ennemi est arrivé là, des Artémis, puis des dieux qui nous entourent, puis toutes sortes de choses. Ça peut être n'importe quelle sorte de choses. Ça peut être des dieux, ça peut être n'importe quoi. Ça nous entoure. Alors ça nous entoure. Dieu vous a parlé à votre cœur, là, quelques années, ou là, hier, ou tantôt. Puis là, il y a quelque chose qui dit, ben voyons donc. Voyons donc. Pour qui tu te prends? Tu te prends-tu pour Moïse? Tu te prends-tu pour Isaïe? Pour qui tu te prends? Tu te prends pour l'ange de l'Éternel? Tu sais bien que ça n'arrivera pas. Là, il vient dans nos pensées comme ça. Puis qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Hey, ça doit arriver. Ça doit arriver, ces choses-là. Parce que si ça n'arrive pas,
C'est comme, OK, bon, je crois en ça, on va attendre, la vie est belle, tout va bien arriver, et voilà. L'ennemi, il ne veut pas ça. L'ennemi, il veut vous enlever de votre promesse. Si tu peux t'arrêter à Haran, puis continuer d'être comme avant, ou continuer de faire des choses selon ta chair, bravo, il va être content, parce que la promesse, elle n'arrivera pas. Mais si tu marches devant lui, si tu crois en lui, n'importe quelle promesse qu'il te fait, n'importe quelle promesse qu'il te fait, pas des promesses pour qu'on se fasse clair, mais quand tu as eu vraiment une révélation de Dieu, une promesse, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais Dieu va faire réaliser cette promesse. Parfois, ça ne fait pas notre affaire, parfois, il va nous dire, ben, pars de là. Des fois, on pense qu'on est là. Pars de là. Ou des fois, tu dis, mais moi, je veux partir. Ah, on reste là. Tu sais, c'est difficile. Je pense que c'est la partie la plus difficile. Parce que je me disais, c'est dur de deviner ce que Dieu veut faire. Hein, des fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Là, il vient des idées de la chair, il vient des idées de ta tête, Dieu te parle. C'est pour ça qu'il faut rester concentré dans sa parole, puis concentré dans sa présence. Je sais que je dois développer cette histoire-là bientôt. J'en ai parlé avec quelques personnes de l'Assemblée, mais je vais le développer. C'est que j'ai lu quelque part, il n'y a pas tellement longtemps, j'en parlais hier, j'ai lu quelque part il y a tellement longtemps, une image. C'est une personne qui s'appelle Arietta Mears, c'est une personne qui a fait beaucoup de commentaires bibliques. Elle disait, la vie chrétienne, elle dit, c'est comme un sous-marin. C'est quoi ça affaire-là? Elle dit, on est comme dans un sous-marin, on a de l'air, c'est vivant, on est là avec d'autres personnes, et puis c'est comme, on est entouré de ténèbres. Vous voyez, le sous-marin, là, a des traits creux, là, pas noirs, là. C'est entouré de ténèbres. Puis là, on rencontre des montagnes, on rencontre des fois des rochers là-dedans, des baleines, des courants forts qui t'entraînent d'un bord puis de l'autre. Mais le sous-marin, l'avantage qu'il y a un périscope. Le périscope te fait monter en haut de l'eau, puis te fait regarder qu'est-ce qui se passe plus loin. Parce que la vie chrétienne, c'est pareil. On est dans ce sous-marin-là, on se dirige vers un endroit que Dieu veut, mais on doit avoir le périscope sur lui pour voir exactement la connexion avec lui. Parce que lui, il va t'emmener à bon port. Tandis que si tu fermes ton périscope, puis tu n'as pas d'extrémité, tu n'as rien, tu vas t'échouer quelque part. J'ai trouvé ça tellement beau, parce que c'est donc vrai. C'est donc vrai, parfois, on est là, l'église de Jésus, là, est comme, tu sais, on voit l'image du petit poisson qui marche en envers, là. Mais tu sais, on est vraiment engloutis par le péché, engloutis par le mal autour de nous. Puis nous, on est là, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur que la puissance divine d'en haut nous dirige. Pour y croire. Puis c'est la foi que nous avons. Puis ça fait que, veux pas, le Seigneur va nous emmener à bon port. Donc ça se peut que votre promesse soit attaquée. Croyez-y. Écoutez pas l'ennemi. Restez pas dans la vallée du doute. C'est même que le péché est rentré dans le monde. Le doute. Dieu a-t-il vraiment dit que déjà le doute est déjà? Ça rentre dans toutes sortes de choses. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut croire à ça. Puis si jamais votre promesse a été exaucée, puis vous avez que c'est que Dieu vous a promis, faites attention. On ne sait pas ce que Dieu peut nous demander. Dieu peut nous demander, redonne-moi ce que je te demande. Redonne-moi ça. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, moi, il y a une trentaine d'années, écoutez, d'après moi, je disais, Dieu m'a sauvé, Dieu m'aime, Dieu va prendre soin de moi, Dieu ci, Dieu ça, Dieu va aimer mes enfants, je vais être protégé, la vie est belle, le sourire, c'est beau, on continue, on avance. Ça, c'est beau, ça. Jusqu'au jour qu'une prophète, vous allez voir, elle dit à mon épouse, tu sais, le prophète, c'est encourageant, hein, les prophètes. Le prophète, c'est ça. Quand regardez mon épouse, tu vas tout perdre. Ça n'est pas de Dieu, ça, hein? Tu vas tout perdre. Quelle sorte de prophète, un oiseau de malheur, ça? Non, non, tu vas tout perdre. Puis elle continue, mais n'endurcissez pas votre cœur. Tu sais, ce gentleman, il nous a avertis. Puis quelques années après, on a engagé quelqu'un qui a volé notre clientèle, s'est ouvert un magasin pas loin de chez nous. Puis avec tout ce qui est arrivé, puis avec les malheurs qui est arrivé, mais on est obligé de remettre notre maison à la banque. Je me rappelle que Lynn avait été voir le pasteur de l'époque, notre pasteur Gaston. Est-ce que Dieu peut vraiment enlever nos affaires? Dieu, il
feras pas ça, il nous aime bien trop. Puis le pasteur a dit, Dieu peut tout faire. S'il veut t'enlever quelque chose, oui, mais il nous avait promis le bonheur, la paix, la joie, dans tout cas, s'il fait ça. Mais c'est vous quoi? Malgré cette promesse-là, malgré Dieu a toujours tenu sa promesse. Dieu a toujours tenu sa promesse. Malgré ces épreuves-là, il nous a envoyés ailleurs, puis on a eu toutes sortes de choses. Puis à la fin du compte, mais c'est sûr. Donc, si vous avez eu cette promesse-là, mis-vous proche de Dieu. Parce que si jamais il veut vous l'enlever, vous allez avoir besoin de sa présence. Parce que ça va être assez difficile, c'est moi qui le dis. Mais en lui, il nous fait traverser la vallée de la mort, la vallée du doute et tout ça. Il est fidèle. Il est absolument fidèle.